Bienvenue dans ce dernier chapitre de la formation Coder une application en un jour avec Flutter. Félicitations si tu as regardé tous les chapitres qui étaient précédemment délivrés sur cette chaîne YouTube. Et notamment aujourd'hui, ce que l'on va faire, je vais défilmer mon écran dans quelques instants, c'est enregistrer les différentes données de notre application directement en base de données et notamment sur le téléphone. L'objectif, c'est de pouvoir, bien évidemment, quand on rallume notre application, conserver les différentes données que l'on avait saisies au préalable et de pouvoir continuer, en fin de compte, à augmenter notre liste de hashtags que nous avions dans notre application. Alors, si tu viens d'arriver sur cette vidéo, tu ne comprends peut-être pas forcément de quoi je parle. C'est tout simplement un défi que je me suis lancé il y a quelque temps maintenant, qui était de coder une application avec Flutter en un jour. Mais pas en un jour de type 24 heures, c'était vraiment en un jour du type, je commence par exemple le matin à 8 h à l'embauche et je termine mon application à 17 h. Donc concrètement, il y a une playlist qui est associée justement à tous ces chapitres-là. Tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube, notamment cette playlist s'appelle Coder une application en un jour avec Flutter, ou tout du moins coder une application Flutter en un jour. Et puis tu peux aussi, si tu le souhaites, en profiter pour t'abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui pourraient arriver, principalement consacrées à tout ce qui est Flutter et son environnement. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de filmer mon écran. Je vais te montrer un petit peu comment est-ce qu'on va enregistrer les différentes données en base de données sur notre téléphone, de façon à ce que tu puisses reproduire les différentes actions derrière. Et je te retrouve juste après la partie de code, de façon à te donner plus d'informations sur tout ça et sur la suite de ce qui pourrait venir sur cette chaîne YouTube. Alors, on arrive sur un chapitre assez fondamental de cette formation, c'est la connexion de notre application à une base de données en local. Parce que pour l'instant, je ne vais pas m'embêter à faire de connexion à une base de données en production. Si ça se trouve, l'application, il n'y aura que moi qui va l'utiliser. Donc, pour le coup, autant utiliser une base de données locale à l'instant T. Après, plus tard, on pourrait imaginer d'autres fonctionnalités qui seraient des fonctionnalités de synchronisation des différents hashtags entre différents supports, différents téléphones, différentes plateformes web, bureaux, ce que tu veux, ce qui permettra justement de pouvoir optimiser l'application. Là, concrètement, ici, on va faire une connexion à une base de données en local. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait encore dans le cadre de développement d'applications avec Flutter. D'habitude, je travaille principalement avec Firebase, ce qui est un peu plus complexe à mettre en place, mais concrètement, on va essayer de mettre ça en place tous les deux ensemble dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à la suivre jusqu'au bout et de voir aussi les différentes problématiques que l'on peut rencontrer. Donc là, concrètement, ce que nous dit la documentation, c'est que dans un premier temps, il va falloir implémenter FQLite. Notamment, je vais regarder s'il n'y a pas une version de FQLite en particulier. Et notamment, voilà, on essaie de la version 2.4. Alors, si tu regardes bien, la version FQLite, tu vois, c'est que compatible Android, iOS et macOS. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on aura probablement des problématiques au niveau du web à faire fonctionner cet outil-là. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'en fin de compte, on est sur de l'écriture de fichiers à proprement parler. Mais si on voulait imaginer plus tard, en termes d'évolution, on pourrait essayer de faire ça différemment. Néanmoins, ce que je vais faire, c'est que je vais installer FQLite dans un premier temps au niveau de mon application. Donc, hop, c'est parti, j'installe FQLite. Et on nous dit qu'il faut installer un deuxième élément qui est Path. Tout simplement, c'est un petit outil qui te permet de pouvoir gérer l'écriture de fichiers, enfin pas l'écriture de fichiers, mais de pouvoir gérer les différents chemins pour l'écriture de tes fichiers par la suite ou autre chose. Notamment ici, on te propose de faire des jointures, de splitter une chaîne de caractères ou de faire de la normalisation de chemins. D'accord? Donc là, c'est quelque chose par contre qui est compatible full OS. Donc pour le coup, ça peut être intéressant de l'utiliser plus tard. Donc je vais le copier encore une fois et je vais l'ajouter dans mon application. Hop, c'est parti, voilà. Donc tout ça a été ajouté. Maintenant, si on regarde un petit peu la documentation, on nous dit qu'il va falloir importer ces packages-là. On va voir si ça se fait automatiquement. On nous dit qu'il nous faut un petit modèle. Bon, on a déjà un petit modèle dans notre application ici, hop, qui s'appelle modèle InstaModel, d'accord. Là, ce qu'il nous dit, c'est que potentiellement, on peut avoir un ID supplémentaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un ID au niveau de mon modèle, ce qui va quand même péter quand même pas mal de choses aussi. Donc là, je vais faire un this.id. Et notamment, on va mettre un required à cet endroit-là. Voilà. Allez, je te dérange 2 petites secondes. Juste en dessous de la vidéo, il paraît qu'il y a un bouton qui permet d'augmenter le taux de dopamine, et notamment celui de son créateur, c'est-à-dire moi. Donc éventuellement, n'hésite pas à lâcher un petit like si tu veux me faire plaisir. Moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Ce qui vient faire péter dans mes repositories, en fin de compte, pas mal de choses. Mais si tu regardes bien, fondamentalement, il n'y a que le repository qui vient à casser. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que depuis le début de l'application, je t'ai montré comment développer l'application de A à Z de façon bien structurée. Et on voit que finalement, on vient localiser les erreurs vraiment à un endroit
en particulier, donc ce qui devient quand même assez intéressant à notre niveau. Alors là pour le coup je vais pas trop m'embêter, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une variable int qui va être i est égal à 0 initialement, et en id je vais pas m'embêter, je vais pour l'instant incrémenter ça pour éviter d'avoir des erreurs au niveau de mon code, mais très sincèrement c'est pas comme ça que j'aurais fait autrement. Donc voilà, je vais en même temps en profiter pour faire un petit peu de mise en forme. Ici je vais faire exactement la même chose avec la petite mise en forme qui va bien, et là boum, on fait ça aussi. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Il y a un autre endroit effectivement. Là concrètement on va mettre le i ici, et là on va mettre l'id de .i++ à cet endroit là. Bon, c'est une façon très vilaine de pouvoir générer des ID, mais ceci dit, de toute façon ça va être remplacé dans très peu de temps par justement notre base de données. Donc là comme ça nous évite, hop là on a une petite erreur encore ici, voilà, et bien on va la résoudre. Hop, et ici on va ajouter l'id de .i++ pour compléter tout ça. Voilà, donc là on a résolu tous les petits problèmes, il n'y a pas de problème à proprement parler au niveau de du repository. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on a notre ID ici, on a notre modèle à cet endroit-là. Donc si on continue à lire un petit peu la documentation, on nous propose principalement au niveau de la méthode main, donc concrètement on peut utiliser ça au niveau de la méthode main, de utiliser donc ça nous permet justement de vérifier que nos widgets soient bien lancés, donc ça on va le mettre ici, et puis on va transformer cette méthode là en future void, et notamment en A5 à ce niveau là. Voilà, comme ça du coup j'aurais transformé ma méthode ici, et juste derrière on nous propose d'aller écrire notre base de données, enfin pas l'écrire mais tout du moins de créer notre base de données à proprement parler, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. On va suivre la documentation. On a une base de données, donc open database, hop là, c'est parti. Load join, ça fait partie de pass, donc c'est parti. Et on va nommer quand même notre base de données un peu mieux. On va l'appeler insta underscore tags database. Je pense que ça correspond un petit peu à ce qui est d'actualité. Ensuite, ce que l'on a ici, c'est qu'on a une base de données qui est disponible. C'est notre objet qui va nous permettre justement de construire notre base de données et d'aller écrire à l'intérieur. Notamment, si je regarde ici, ça nous retourne une future database. Donc ce que je vais faire, c'est que, comme j'aime bien que les choses soient faites jusqu'au bout, future database. Hop là, je vais pas y arriver. Hop, on va aller ici. Voilà, comme ça du coup j'ai mon typage jusqu'au bout. Donc après, concrètement, on nous propose d'ajouter une méthode onCreate, notamment on a différentes versions de la base de données qui sont possibles. Donc je vais reprendre ces deux parties-là. Alors c'est du SQL à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui est quand même assez relativement accessible d'ordre global. Ici on va créer une table qui s'appelle, nous ça va être insta underscore tags. On va avoir un ID qui va être notre integer primary key, et on va avoir un name qui est le texte, qui est le type texte, potentiellement pour avoir un âge, etc., etc. Donc nous on n'a que deux champs à l'heure actuelle, donc on va rester sur ces éléments là, d'accord. Sur notre console de débugage, si je relance tout ça, ici qu'est-ce qu'on a? No found database, hein, c'est peut-être parce que j'ai un problème de... Hop là, c'est un petit problème, tu fais un flutter clean. En règle générale, dans 90% des cas, ça règle quand même pas mal de problématiques de bugs, et notamment de mauvais imports ou autre chose. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clean, on va redémarrer et on va continuer à lire la documentation pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer le reste. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, d'ailleurs, je vais regarder un petit peu parce que ici, il nous proposait d'importer ça et ça. Je vais regarder si on apporte bien ça et ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, au niveau de la documentation, si tu continues à lire un petit peu le reste, tu te retrouves à avoir des petites méthodes supplémentaires. Ces méthodes-là, concrètement, c'est des méthodes de sérialisation d'objets. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Oui, notamment, on va transformer notre élément, notre élément oui, courant en quelque chose qui soit transformable pour être écrit dans une base de données. Donc potentiellement, on va en avoir besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
prendre cette partie-là, je vais aller dans mon modèle et on va aller la copier. Et notamment, je ne vais pas l'appeler toMap, mais je vais l'appeler toJSON, parce que c'est plus une convention que j'utilise habituellement. Donc je vais avoir l'ID et le name, ce qui correspondra en même temps à l'ID et au nom au niveau de ma base de données. Ici, le toScreen, 1, 2, 3, toString. J'arrive en fin de journée, je commence à fatiguer. Concrètement, ici, ça nous permet de faire un petit debug. Alors, je vais le mettre, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas eu forcément besoin. D'ailleurs, c'est pas du code qu'on a besoin à l'heure actuelle, donc je vais pas le mettre. Voilà, c'est parti. Et notamment derrière, après, on a plusieurs méthodes. La méthode qui va nous permettre d'insérer une valeur dans ma base de données. Notamment ici, on va récupérer donc l'instance de la base de données et on va faire un insert derrière. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche à faire, notamment avec la fonctionnalité que l'on avait initialement, qui était d'ajouter une information. On va avoir aussi potentiellement la possibilité de récupérer hop là, la liste des différents objets. Donc pour le coup, ça tombe bien, c'est ce qu'on va vouloir faire. Et puis potentiellement, la mise à jour, on n'en a pas. Et par contre, on a le delete qui va nous intéresser. Donc tu vois, c'est les différentes méthodes qui vont nous intéresser à l'intérieur justement de notre application. Alors comment est-ce qu'on va intégrer tout ça? C'est là où ça va devenir intéressant. On va déjà dans un premier temps retourner dans main. Sachant que dans main, on a notre fameuse instance de base de données qui est faite à l'initialisation justement de notre méthode main. Donc là, j'espère que ça va fonctionner. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant, suspense. Ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon instance de base de données, donc le futur database, je vais la passer en paramètres ici. Donc là, je vais avoir une base de données. Ici, ce que je vais faire un petit hop. Required de this.database et à cet endroit là on va passer database en paramètre de notre application. Donc là concrètement hop, j'ai une petite faute de frappe ici, voilà, et normalement this database, pourquoi est-ce que j'ai une petite erreur à ce niveau là? Parce que alors ça nous retourne une future. Cette future là ne peut pas être de type const. Voilà, ça s'est rangé. Et puis ici c'est pareil. Alors hop là, là par contre c'est un peu différent. Je vais mettre final. Et voilà. Donc concrètement ici, voilà, on a notre base de données, notre classe, on va recharger ça. Ça a l'air d'être bon. Donc là, on a intégré notre base de données. Maintenant, cette base de données-là, il va falloir que je la passe à un élément indispensable de notre application, c'est tout simplement à notre hashtag repository. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre en fin de compte cette signature, qui est la signature de database, et je vais la passer dans mon repository. Donc je redescends mes éléments en dessous, de façon à pouvoir placer tout ça au niveau de mon application. Donc là, si j'enregistre cette partie-là, je vais faire un required de this.database. Voilà. Et ici, il va nous manquer donc notre database. Alors pour l'instant, ça je laisse, sachant que c'est peut-être voué à disparaître par la suite parce qu'on va utiliser notre base de données. Et notamment, ça nous permettrait de supprimer toute cette partie-là ensuite. D'accord? Donc là concrètement, si je recharge mon application, j'ai pas d'erreur plus que ça. Et on nous dit que maintenant on peut gérer l'insertion de données à l'intérieur. Alors comment que ça se passe? On va insérer grâce à db.insert. Donc nous, ça sera directement... Ah, c'est une instance de database. D'accord, ok. Eh bien, on va faire une instance de database à chaque fois. Et notamment, ça va être le nom de la table. Alors la table, on l'a définie un peu plus haut. Je te rappelle ici à cet endroit-là. Donc dans notre application, c'est tout simplement dans main et notamment ici, InstaTable. Et un peu plus loin, dans ces cas-là, on va insérer les différents éléments. Alors conflict algorithm replace, je suppose que ça te permet de gérer les différents conflits au niveau de l'algorithme, je ne sais pas trop. Donc pour le coup, on verra ce que ça va donner. Donc je retourne ici. Et on va commencer par ajouter des informations à notre base de données. Donc là, on a le add, d'accord, et notamment ce add là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un await, await de database, que je vais mettre dans une finale. Alors await database, ça me retourne quoi concrètement? C'est du dynamique, donc db, ok d'accord. db est égal à await database. Tout cet ensemble là me retourne une future database. Ok,
Donc là ici, j'ai une future database. Ensuite, on nous dit que je peux faire un db.insert. Et bien c'est ce qu'on va faire. On va faire un db.insert. Et notamment, on nous dit quelle table. Bah, ça tombe bien, la table on la connaît, c'est Insta. Alors ouais, non, ce serait pas Insta table, nous en fait. Je suis en train de raconter des bêtises. Create table, ça serait plutôt hashtag. Alors, ça va tout casser, mais c'est pas grave. Hashtag. Voilà, et donc notre table, ça serait hashtags ici. Donc là, ici, ça serait hashtags. Les values, oups, je suis désolé si ça fait un petit peu de bruit. Les values vont être tout simplement la valeur que je veux ajouter. Donc c'est ma data, mais ça, il va falloir que je le mette, cette fameuse data-là, dans un objet. Donc concrètement, on va créer notre objet qui va être donc un final hashtag modèle. Hop là, hashtag modèle, donc l'ID. Alors ça a posé problème parce qu'en fin de compte, notre ID ici, le dog, on le passe directement là. Create a dog, voilà, add into database. Donc là, il nous propose en fin de compte de créer avec un ID 0. Ok, d'accord, et bien on va créer avec un ID 0. Donc ID est égal à 0. Et notamment ici, on va faire ça, point to JSON. Et notamment, le troisième paramètre qu'il nous proposait, c'était de gérer les différents conflits. Bah voilà, on va gérer les différents conflits. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais rafraîchir un petit peu pour voir ce que ça donne à ce niveau-là. Donc ça a l'air de pas gérer. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ToMap fonctionnerait et que ToJSON ne fonctionnerait pas. Alors, ToMap fonctionne, mais pas ToJSON. Ça c'est une bonne ToJSON. Je vais essayer de le nommer différemment parce que je pense que c'est la syntaxe que j'avais. Le ToJSON ne devait pas vouloir être accepté. C'est pas grave. Hop. Du coup on continue. Et notamment ici ça sera ToJSON de cette façon là. Et voilà. Donc là concrètement on vient d'insérer une nouvelle donnée au niveau de notre application. Indirectement, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute ça dans notre liste ici, d'accord? C'est pas top. Probablement que, hop là, probablement qu'il va falloir qu'on change un petit peu tout ça par la suite. Bon, ceci étant dit, on va avoir besoin de toute façon de rajouter de la data. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va tester l'application. Ici, je vais ajouter Flutter. Hop, je vais faire add et notamment ça vient à insert on replace. D'accord, no such table qui est donc hashtag. Alors c'est peut-être parce que en fait là, comme on a tout cassé tout à l'heure, je pense que le Flutter clean va être nécessaire pour pouvoir régénérer notre base de données de 0, tu vois. Donc pour le coup, on va retester ça. Allez, hop, c'est reparti, on redémarre notre application rapidement. On va en profiter en même temps, donc le temps qu'il nous fasse la petite régénération de tout notre code, on va peut-être attaquer la suite. Donc là ici j'ai le hashtag tag. Donc là j'ai le insert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le remove aussi. Donc dans le remove, on va avoir potentiellement un ID qui sera disponible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cet ID là et notamment on va prendre donc l'instance de notre base de données. On va faire un db.remove. Je pense que ça soit alors c'est lequel qui nous propose update, c'est delete et c'est delete, c'est pas remove. Donc là ici on va avoir delete, donc delete de la table, donc ce sera hashtags et notamment il nous dit en second paramètre where id point d'interrogation, donc ça c'est la requête. Donc concrètement on va faire un where id point d'interrogation et ici on va faire hashtag ID parce que c'est la valeur qu'on va renseigner. Alors comment ça fonctionne là concrètement, ici tu vas avoir donc une chaîne de caractères qui va avoir une query, un paramètre optionnel, d'accord, et dans ce paramètre optionnel si tu en avais plusieurs, si par exemple je sais pas on pourrait faire end name égale à quelque chose d'autre, point d'interrogation ici, et bien concrètement je rajouterai une nouvelle entrée
à ce niveau-là, d'accord? Donc là, concrètement, on a juste besoin de notre ID. Là, l'application a complètement planté, donc on va la relancer. Je pense que c'est parce que je faisais des modifications en même temps, donc elle aime pas trop ça au niveau de la compilation. Donc là, on a notre delete, et notamment notre delete va prendre un await juste devant, de façon à fonctionner correctement. Je vais enregistrer, si ça se trouve ça va replanter. Et il va nous rester le fait de lister les différents éléments, notamment retrieve the list of dogs. Donc on va pas chercher des dogs, mais concrètement ça peut ça. Et notamment ici, on va donc avoir notre fameux contrôleur à cet endroit-là, qui est donc le système de stream. Mais on va avoir besoin d'une méthode qui va initialiser notre application. Donc pour le coup, on va faire ça. C'est pas très optimal ce que j'ai fait là. Ben, c'est pas grave. Donc, future void initialize. Et notamment ici, on va créer cette fameuse méthode asynchrone. Et dans cette méthode asynchrone, on va faire un await.db. Hop là. Je vais pas y arriver. .db. Et notamment, c'était quoi? C'était un query dogs. Donc await query la table hashtag point virgule. Donc là, concrètement, c'est ce qu'on a ici, et on a une liste map string dynamique. Donc un petit peu ce que l'on a depuis le début. Hein. Donc là, concrètement, on va reprendre tout ça. Ça va être une map. Alors j'ai fait le bon copier-coller, mais concrètement ici, on va prendre tout ça et on va le mettre à cet endroit-ci. Voilà, est égal à ça. Donc là, on a une méthode qui va initialiser la lecture des différents hashtags. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que je vais faire de la façon suivante. Je vais mettre un petit print ici. Je vais peut-être initialiser ça au plus haut, au niveau de mon hashtag, enfin de mon générateur d'hashtag. Si je fais ici un petit hashtag pour tester Flutter add, alors notamment exception, je vais quand même continuer à avoir un petit problème. Database, no such table, hashtag, d'accord. Ah, attends, j'ai un problème de pouvoir écrire là-dedans. Notamment, je pense que tu dois avoir un petit iOS qui traîne dans le coin. Ou alors, dans le package, au niveau de la configuration, hop, iOS, iOS, DB exécution, Mac iOS, tu dois avoir un problème de pouvoir écrire avec iOS. Mac OS, d'accord, DB exécution, une background thread en iOS Android, d'accord. J'ai donc fini par trouver le petit bug au final. Alors, ça va se jouer à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un await à ce niveau-là, ce qui va me permettre de ne pas retourner une future database, mais notamment simplement une database. Ça va venir à faire planter la plupart des différents éléments. C'est-à-dire que ici, ça sera aussi une database. Et dans mon repository, ici, ça va être database à ce niveau-ci. Donc là, j'ai ma base de données, ça vient à tout faire planter, c'est pas bien grave. Mais concrètement, maintenant, quand je vais faire ajouter ma database, donc ça, je vais pas en avoir besoin, je vais pouvoir directement appeler database normalement. Hop, ce database-là. Et supprimer ça, et puis notamment j'ai pas besoin de ça non plus, et je devrais pouvoir faire un truc comme ça ici et de mettre un petit await à ce niveau-ci. Si je relance mon application, je pense que normalement ça devrait marcher parce que j'ai fait un petit test avant. Flutter add, et là concrètement ça a l'air d'avoir ajouté une information dans ma liste. Alors ma liste pour l'instant elle est complète parce que concrètement ici au niveau de mon application j'ai déjà une liste toute faite, d'accord. Donc cette liste là, ce que je vais faire, c'est que je vais la rendre vide pour l'instant.
Voilà, ce qui va avoir pour effet de vider ma liste au niveau de ma liste des hashtags qui sont disponibles ici au niveau de l'application quand il voudra bien se rafraîchir. Et notamment ici, j'ai ma fameuse méthode qui me permet d'aller chercher les différents hashtags de ma base de données. Donc il va falloir que j'initialise tout ça. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Je vais lancer la méthode initialisation. Pour l'instant, au niveau de main, je vais la lancer. Pour le moment, ça me pose un peu problème. Je pense que mon repo, en fait, je vais le remonter d'un cran. Pour l'instant, mon repo, je vais le mettre ici et peut-être que plus tard, je le déplacerai autre part. C'est-à-dire que là, je vais mettre ma base de données, donc database ici. À cet endroit-ci, je vais déplacer ça. Je vais mettre hop, ça comme ça ici avec ça à cet endroit-là. Et notamment ici, je vais mettre un hashtag repository et notamment this repository ici, ce qui me permet de rétablir absolument tous les éléments là, et notamment ici au démarrage de mon application, parce que c'est vraiment au démarrage que je vais en avoir besoin dans un premier temps, de démarrer directement la chose suivante en faisant point initialize. Quoique non, en fait, c'est un petit peu cochon ce que je suis en train de faire. On changera ça peut-être un peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déjà voir si on peut récupérer les différents éléments. Et effectivement, je récupère Flutter à ce niveau-là. Alors, j'en avais profité, j'ai fait une petite coupure pour rechercher mon erreur. J'ai renommé la base de données en astatag.db parce que ça me semblait un peu plus logique. Donc là, j'ai mes différents éléments. Ça veut dire que là, concrètement, dans ma vue à ce niveau-là, je vais pouvoir récupérer donc cette liste parce que c'est une liste de mapstring, un petit peu comme on avait ici liste de mapstring, et notamment de pouvoir refaire ce qu'on avait fait précédemment, donc c'était reprendre toute cette partie-là et de l'ajouter dans notre stream. Donc là, je vais reprendre ça. Ici, pour pouvoir pallier à tout ça, je vais me mettre comme ça. Hop. Ici, on va supprimer l'ID, par contre, ça sera E, et notamment ici ID. On n'aura plus forcément besoin de cette partie-là prochainement. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Et je vais recharger mes différents éléments au niveau de initialize. Et notamment, si je vais à cet endroit-là, j'ai bien Flutter qui vient de s'ajouter. Donc maintenant, si j'ajoute un nouvel élément ici, je vais avoir donc une insertion dans ma base de données. Notamment, on ne sait pas trop ce que ça retourne, insert, mais ça devrait pouvoir retourner probablement un objet. Insert me retourne un int qui est le int, c'est l'id, je pense. Donc là, du coup, si je retourne 18 table insert, et notamment, ça doit te retourner l'id, voilà, de la base de données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a un hashtag modèle. Et bien, concrètement, ici, dans nos listes de hashtags, c'est une liste string map. Donc, on va faire deux requêtes à l'heure actuelle. Non, on va faire ça plus proprement que ça. On va reprendre ici notre base de données qui va aller réinitialiser notre liste ici. Et là, on va réécrire la base de données, enfin la liste globale. Et notamment ici, on va rajouter dans notre liste à nouveau notre data. Donc la data, c'était ça, sauf qu'on va rajouter une data qui va être mergée avec autre chose. Notamment, je vais reprendre ma data donc, qui était data name pour le coup. Et notamment en second paramètre, je vais rajouter l'id. Hop là. L'id, et notamment ici, on va avoir un int qui va être id est égal à ça. Et notamment ici, je vais mettre id. Et on n'oublie pas les trois petits points pour merger tout ça. Donc là, concrètement, ça va me rajouter en fait de la data dans ma liste qui se trouve à cet endroit-ci, qui sera exactement la même liste qui sera définie hop, à ce niveau-là, d'accord? Et on continue en fin de compte ce qu'on avait fait un petit peu précédemment. Si je recharge, en théorie, ça devrait fonctionner pas trop mal. On va voir ça. Je vais attendre le rechargement de l'application, le rafraîchissement. Et notamment ici, si je fais mon petit hashtag, je rajoute par exemple Dart. Hop, add, et j'ai tout fait planter. Concrètement, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai une erreur d'opération read only. D'accord, je peux simplement lire la donnée d'une instance de bloc. À quel niveau? À quel niveau je vais avoir ce problème-là? Ça veut dire que là, concrètement, ça, je vais pouvoir le supprimer. Je vais l'enlever
à ce niveau-là, parce que je vais plus en avoir besoin. Et notamment dans main, je vais pouvoir supprimer cette partie-là. Je vais pouvoir supprimer cette partie-là et réexécuter tout ça. Alors, j'ai un problème à ce niveau-ci, parce que... Ah oui, d'accord, je sais pourquoi, ça vous pouvez pas marcher. Et en fin de compte, ça, je vais pas en avoir besoin. Et puis ça non plus. En fait, je vais pas avoir besoin de tout ça, dans un premier temps. Parce que c'est ma méthode initialize plus bas qui le fait pour moi. Ensuite, pour résoudre ce problème-là, late. Voilà. Et notamment le late, je le fais au moins une fois ici. Je l'initialise au moins une fois ici. Donc en théorie, ça devrait mieux fonctionner. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai supprimé l'initialisation de ma propriété list hashtag. Donc ça veut dire que concrètement, même tout en haut ici, j'ai même plus besoin de tout ça. Parce que ça, j'en aurai plus jamais besoin. C'est mon repository qui va être autonome et qui va générer absolument tous les hashtags à ce niveau-là. Et comme je le démarre sur la méthode initialize dès le début, et bien concrètement, ça devrait fonctionner correctement. Si je vais dans ma liste de hashtags que je fais, alors j'ai Dart qui vient de s'ajouter, Flutter, donc Flutter read only, parce qu'en fin de compte, à ce niveau-là, je mets 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je prenne ma liste des tags, list hashtag.len. Voilà, comme ça. Comme je pars de 0 au niveau de ma base de données, si j'ai 0, ça va me faire 1. Donc plus 1. Effectivement, ça me paraît logique d'ajouter plus 1. C'est pas mal ce petit copilote. Franchement, si tu l'utilises pas encore, le copilote, regarde un petit peu de ce côté-là, parce que ça te permet de, des fois, gagner un petit peu en productivité et puis en réflexion en te disant, ah tiens, le code qu'il propose est plutôt pas mal. Je vais ajouter Dart. Et là, concrètement, j'ai toujours la même problématique de read only. Pourquoi? Parce que dans add new, je fais ça. Int id ++, donc ça on s'en fiche. Pourquoi est-ce que j'ai cette erreur à la noix qui commence à m'énerver et à me fatiguer? Là, je t'avouerai qu'il est 17h, ça commence à me taper sur le système. Read only instance bloc collection repository hashtag. Voilà, c'est comme ça qu'il va falloir le faire. Va être égal à un tableau. Et notamment, hop, on enregistre ce tableau-là ici. Je vais faire ça dans l'initialize. On va avoir une liste qui va être la chose suivante, point add. Je add quoi? Je add une map, donc ça sera add all. Et notamment ici, je vais mettre une list string. Hop, ici ça sera map. Et ça, je vais le mettre à cet endroit-là. Donc là, concrètement, je suis en train d'initialiser au départ ma liste. Donc là, elle est faite dès le départ, et notamment, je vais mettre final devant. Du fait qu'elle soit finale, ici, je vais ajouter tous les éléments que j'ai récupérés à partir de ma query dedans. Et ensuite, au niveau de list add, je vais ajouter un élément. À quoi ressemble cet élément à la noix? On va regarder. Print de ça. Voilà. Et on va recharger l'application. Alors là, on est en mode vraiment inconnu là-dessus. Le problème, c'est qu'on ne tombe pas sur des erreurs liées à l'écriture de la base de données, on tombe sur des erreurs liées à notre code que l'on a fait précédemment. Hop là, c'est parti, toc, on ajoute... Ah, ça a bien ajouté Dart derrière. En fait, ce qui n'a pas fonctionné, c'est le reste. Donc là, concrètement, on va mettre JS, add... Ah, ça y est, ça a fonctionné. On a bien rajouté tous nos éléments. C'était un problème de réécriture au niveau de notre élément ci-dessus. Donc là, concrètement, on va avoir notre liste de hashtags ici. Par contre, on va pouvoir générer ça plus aisément en faisant un ID.
Et on peut supprimer cette partie-là, ce qui va permettre de régénérer tout notre élément. On récupère notre nouvelle liste d'éléments parce que ça a été ajouté dedans. Donc là, jusque-là, tout va bien. Ensuite, au niveau du remove, on n'a plus besoin de cette partie-là, on a juste besoin de database. Donc là, concrètement, on reprend ça. Cette partie-là nous supprime un élément. Par contre, on va supprimer un élément de notre liste de hashtags d'ordre global. Donc ça ne change pas. On va le supprimer par son nom. Est-ce qu'on ne peut pas le supprimer par son ID? Parce qu'on passe directement à un modèle complet. Donc là, je pourrais mettre ID, et là, je peux mettre ID. Et ça, je le supprime, et là, concrètement, on repart sur un E. Hop, ID. Donc là, on clean un petit peu notre code, et il nous restait, je crois, un dernier élément. Non, je crois que c'est tout. On a le fait de lister les éléments, 1. 2, le fait, de supprimer les éléments. 2, le fait de add new hashtag. Et de 3, d'initialiser. Donc oui, on a la lecture, écriture et suppression. On n'a pas la mise à jour. Et donc là, si je supprime, ça a l'air d'avoir fonctionné. Par contre, j'ai pas de message d'erreur. Normalement, je crois que j'en ai un de message d'erreur. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Et ici, ça a bien supprimé. Par contre, ça n'a pas remonté l'information. Pour une simple raison, je crois qu'il me manque... Non, j'ai un await delete ici. Normalement, je dois avoir un await partout. CTRL-C, CTRL-F. J'en ai 3. J'en ai un là et un là. Et je dois avoir un petit problème au niveau du remove. À moins que sur le remove, on n'ait pas mis d'événements et d'éléments comme quoi ça a été supprimé. On va aller regarder ça. Je vais aller dans ma liste de screen view, liste hashtag, et ici, quand on supprime, ça déclenche notre on remove machin, et au niveau de notre listener state, ici on devrait avoir normalement print state. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le bloc. Et ici, on a notre événement on update listener. Non, c'est dans remove, bloc. Et ici, on a le await. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit print pour débugger à cet endroit-là. Pour voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Removed. On recharge notre petite application. Et on supprime. Et j'ai un listener initial state, ah ouais, qui est généré. C'est pour ça. C'est parce qu'en fin de compte, on passe jamais par ça. Ouais, donc l'erreur, elle est tout à fait logique. Ici, je suis dans un list hashtag bloc. Et notamment, moi, je veux faire appel à un remove hashtag bloc à ce niveau-là. Donc, il faudrait potentiellement que j'enveloppe. Alors, je vais faire un truc un peu cochon. Mais là, je vois pas d'autre solution à ce niveau-là. Il faudrait que j'enveloppe tout ça d'un listener qui serait un bloc listener qui va appeler un listener qui sera notre remove. Hop là, c'est parti. Toc. Ensuite, on va avoir le child à ce niveau-là. Hop. Hop, voilà, comme ça du coup on a tout ce qu'il nous faut. Et on a cassé un truc, je pense, avec mes éléments à l'intérieur. Et ici, celui-ci on va le signer d'un remove add block, remove state. Et je vais prendre mon listener qui a ici, donc ça veut dire tout ça, et je vais le mettre à cet endroit-ci. Concrètement, hop, je recharge ma petite page et on va retester. Alors là, du coup, il faut en rajouter maintenant. Hop, Flutter, add, voilà. Et si je supprime, j'ai mon remove success qui vient de se mettre et qui supprime mon item. Donc là, on a toutes nos fonctionnalités dans tous les sens qui ont été initialisées. Il y a juste une chose qui ne me plaît pas dans mon code actuellement, c'est au niveau de main, c'est le fait d'initialiser mon initial state à cet endroit-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu la chose. C'est qu'au niveau du block provider, list block provider, à cet endroit-ci, je pense pouvoir appeler un événement qui va me permettre d'initialiser ma liste. Notamment ici, est-ce que j'ai pas un événement qui existe déjà?
notamment l'événement onUpdatedEven. Et là, du coup, on va créer un événement qui va être onInitialize hashtag even, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre bloc, à cet endroit-là. Je vais créer un nouvel événement qu'on va mettre ici, ou qu'on va mettre juste avant, parce qu'on est sur l'initialisation. Donc, onInitialize event, d'accord? Et cette méthode-là va me permettre d'appeler mon repository. Donc ça va être une asynchrone méthode, et notamment ce repository là, ça va être hashtag point initialize, voilà, et puis on va mettre un petit await qui va bien ici, ce qui va me permettre de supprimer de la partie main cette méthode là qui n'est plus utile, et notamment d'aller à cet endroit-ci et de faire un point add de onInitialize even, et notamment je pense que ça devrait pas trop mal fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un state par contre, parce que là concrètement le onInitialize state au niveau du bloc, lui il renvoie quoi? Il renvoie les tags, la liste tag. Donc ce qu'on va faire, c'est que initialement je vais envoyer un even avec un tableau vide. Qu'est-ce qu'il attend lui? Comme il attend un tableau vide, enfin il attend au moins un tableau. Donc pour le coup, hop, et je vais lui mettre un petit const ici. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal au niveau de notre application. Là concrètement, je lance mon gestionnaire de tag. On va mettre par exemple, je sais pas, PHP add. On va regarder un petit peu dans la liste. On a bien PHP qui a été ajouté. Je vais rajouter un autre hashtag, par exemple Flutter, puisqu'on est dans une formation Flutter. Et là concrètement, on a Flutter qui a été ajouté. Ici, à cet endroit-là, si je génère des hashtags, bon c'est les deux, donc on va mettre un troisième. Je vais ajouter un nouvel élément, notamment qui sera JS. Une fonctionnalité qui pourrait être intéressante, c'est de mettre des virgules, tu vois, et puis de pouvoir en citer plusieurs. Et notamment ici, si j'en mets 3 par exemple, ça me génère 3 bien nouveaux hashtags complètement différents. Si je fais tout simplement le petit clipboard à ce niveau-là et que je le colle ici, je retrouve bien mes différents hashtags. Donc on a quand même pas mal rempli notre mission. Il y a des petites impuretés, on va dire, dans le code, des petites choses qui sont pas forcément très très propres, notamment, bon alors ça on va pouvoir le supprimer, notamment peut-être il y a une optimisation à faire là-dessus, sachant que, attention, là dans cet exemple de code, on ouvre la base de données, mais on la ferme jamais en écriture, donc ça veut dire qu'il faudrait l'ouvrir de temps en temps et la refermer de temps à autre. Donc ça serait à gérer potentiellement un peu plus loin, mais on remplit quand même notre objectif qui est de coder une application avec toutes les fonctionnalités en l'espace d'une journée, parce que rappelle-toi, depuis le début, on devait donc créer ces deux vues là après la navigation. Ensuite on devait ajouter notre fameuse liste avec le petit bouton qui nous permettait d'ajouter des éléments par l'intermédiaire d'un modal bottom sheet avec la possibilité d'annuler ou d'ajouter. On a aussi eu par la suite la possibilité de supprimer un élément de notre vue et puis de pouvoir ajouter une interface qui nous permet de générer une liste d'éléments, de hashtags, notamment sous forme de liste à proprement parler, et de pouvoir les copier et de supprimer certains éléments, parce que là si concrètement je supprime cet élément là, ça ne le supprime pas de ma base de données, mais par contre ça me régénère une nouvelle liste au niveau de ma base de données. Donc on remplit concrètement notre mission qui est de développer notre application en l'espace d'une journée. Maintenant, il va nous rester quand même d'autres étapes qui sont la publication de cette application sur les stores par la suite. Alors voilà, l'application fonctionnellement est terminée, c'est un petit peu les objectifs que nous avions définis dans la toute première vidéo. Éventuellement je t'invite à retourner voir cette première vidéo où je t'explique les différentes fonctionnalités que l'on va développer ensemble, enfin que l'on a développé ensemble tout au long de ces différents chapitres. Maintenant il reste quand même pas mal de petites choses à faire, notamment mettre un petit peu de couleur sur l'application de façon un petit peu différente de ce qui est par défaut, et puis par la suite de pouvoir développer cette application sur les différents stores. Alors au moment où je tourne la vidéo, l'application est déjà sur l'Apple Store, et notamment sera publié très prochainement quand j'aurai le temps sur Google Play. Donc ça veut dire qu'au moment où tu vas regarder cette vidéo, très certainement
certainement l'application sera disponible et je te mettrai éventuellement un lien dans la description pour que tu puisses la télécharger. En attendant, tu peux aller beaucoup plus loin et approfondir tes connaissances avec Flutter, et notamment apprendre à développer des applications web et mobile, et notamment par l'intermédiaire aussi de Firebase, de toute une technologie qui est quand même plutôt bien associée à Flutter, pour pouvoir créer des applications interactives ou encore dynamiques, voire même en temps réel, type par exemple application de messagerie. Donc tout ça, j'ai condensé ces informations dans une formation qui s'appelle Flutter Ultimate, tu peux la retrouver dans la description. Cette formation te propose plusieurs modules de formation, notamment le fait de commencer de zéro, d'apprendre à coder en Dart, déjà dans un premier temps, c'est un fondamental, et puis après par la suite, de pouvoir par exemple apprendre à coder avec les différents widgets de Flutter pour pouvoir les intégrer dans tes différentes applications, et puis de continuer à avancer en intégrant les différents outils proposés par Firebase, comme par exemple l'authentification, comme le fait de pouvoir connecter ton application à une base de données de type Firestore, et puis notamment d'avoir cet effet temps réel avec ton application. Tu vas voir que finalement il ne faut pas nécessairement énormément de code pour pouvoir mettre ça en place, et puis on avance comme ça continuellement au niveau de cette formation. L'objectif de cette formation, c'est de te permettre de pouvoir apprendre à coder une application de zéro et d'arriver à un niveau qui soit quand même assez satisfaisant, voire même un niveau très professionnel, parce que concrètement derrière je vais t'apprendre aussi à utiliser tous les outils que j'utilise en tant que professionnel de mon côté, notamment apprendre à versionner tes applications, apprendre à automatiser les différents processus, à exécuter des tests, à mettre en place les tests dans ton application, et puis bien évidemment à déployer ton application sur les différents stores comme Apple Store ou encore Google Play. Donc c'est vraiment une très grosse formation avec beaucoup d'informations dedans, c'est condensé, mais au-delà du fait que ce soit assez condensé, l'objectif c'est aussi de pouvoir avancer progressivement, de pouvoir imbriquer en fin de compte les différents modules les uns avec les autres pour te permettre de comprendre comment est-ce qu'on utilise les choses au fur et à mesure. Un petit peu comme on l'a fait dans le cadre de cette vidéo, notamment de ces différentes vidéos que je t'ai proposées sur cette chaîne YouTube. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut construire une application et qu'est-ce qu'on va mettre en place et pourquoi est-ce qu'on va le mettre en place. Donc c'est vraiment toutes ces informations que je te délivre dans cette formation Flutter Ultimate. Tu as un lien qui est dans la description, et en plus de ça, tu vas pouvoir dès le début, dès que tu vas être inscrit, peut-être dans 2 minutes ou peut-être dans moins d'1 minute, tu vas recevoir ta première vidéo de formation qui va te permettre de mettre un pied à l'étrier dans le cadre du développement de ta première application avec Flutter. Je te montre tout en détail, c'est une vidéo qui fait à peu près une 50aine de minutes, voire même un peu plus, et notamment je te montre comment par exemple installer Flutter, installer Dart, configurer ton environnement de développement, et puis créer ta première application bien évidemment. Au-delà de ça, tu vas recevoir aussi 2 autres formations complètes, des formations qui sont assez conséquentes, donc je te conseille de prendre le temps de les regarder, et notamment le fait d'apprendre à concevoir tes applications, le fait d'apprendre à utiliser les différents outils qui gravitent autour de la technologie Flutter pour pouvoir déployer et développer d'abord et déployer après tes applications sur les différents stores qui sont existants, les majoritaires qui sont existants aujourd'hui. Au-delà de ça, et pour terminer, tu vas aussi recevoir des emails régulièrement pour pouvoir justement venir enrichir tes connaissances au niveau de Flutter, comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne et venir un petit peu enrichir ta culture autour de cette technologie, voir peut-être les choses différemment en termes de développement de ce que tu as pu voir aujourd'hui, et donc t'améliorer en tant que développeur. Donc tout ça se retrouve dans la description, tu peux cliquer dès maintenant, ça va ouvrir un nouvel onglet et tu pourras t'inscrire juste après cette vidéo. Et en attendant, eh bien j'espère que tu as apprécié les différents chapitres que je t'ai délivrés. Si tu les as appréciés, n'hésite pas à bombarder de likes cette dernière vidéo. Et puis pour la suite, ce qui va arriver très prochainement, c'est d'autres chapitres de formation sur des sujets sensiblement différents, mais qui restent sur Flutter, et notamment sur le développement d'applications mobiles et web avec Flutter, pour te permettre justement de continuer à progresser. En attendant, je te dis à plus tard, ciao bye.